monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de sucre et du livre de Glucose Goddess. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse. On a sûrement un peu tous entendu que le sucre était une drogue plus forte que la cocaïne ou l'héroïne, je sais plus quel test avec quel rat. Bref, on a entendu plein de choses à propos du sucre. En règle générale, on aime ça, le sucre. Il y a des becs plus sucrés, plus salés, mais en règle générale, on aime quand même bien le sucre. Et en règle générale, on se dit qu'on en mange un peu trop. Voilà, c'est on va dire des constats assez fréquents. Moi dans cette vidéo, je vais vous partager donc ce que j'ai retenu du livre de Glucose Goddess sur le sucre. Je vais aussi vous partager ce que j'en pense, ce que j'ai essayé, et puis mon point de vue sur le sucre. Encore une fois, c'est un point de vue qui n'engage que moi, je ne suis pas scientifique ni rien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en consomme et ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut arrêter complètement le sucre ou pas? Quel sucre? Quand manger du sucre? Tout ce que moi j'ai testé, ce que je fais et ce que j'en ai pensé. Alors le livre de Glucose Goddess, Glucose Révolution, Glucose Goddess sur les réseaux, je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à ma belle-maman pour qu'elle le lise. Pour info, elle est diabétique donc elle est assez calée en matière de sucre. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir aussi son retour. Je ne l'ai pas encore puisqu'elle ne l'a pas lu, mais voilà, je me suis un petit peu renseignée sur la question. Pourquoi j'ai pris ce livre? Il est un peu vendu comme une recette régime, miracle perte de poids. Évidemment moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, c'était plus parce que ça m'intéressait d'avoir un autre point de vue sur le glucose et le sucre. Alors, brève parenthèse, on va parler de glucose et de sucre en même temps, mais ça comprend tout ce qui est sucre raffiné, sucre naturel avec les fruits, les sucres des féculents, voilà, tout ça, ça apporte une dose de sucre évidemment différente. Si on mange un carré de chocolat, une framboise et 100 g de pâte, voilà, ça sera différent, mais tout ça sont des sources de glucose. Et donc dans son livre Glucose Goddess, elle va vulgariser, je crois, à peu près plus de 300 études scientifiques. Elle a un background scientifique pour le coup, en essayant d'en tirer des petites astuces à appliquer au quotidien pour réduire le pic de glycémie. Elle part du postulat qu'il n'y a pas que les diabétiques qui font des pics de glycémie et que du coup c'est intéressant pour tout le monde d'essayer de les réduire. Faire des pics de glycémie c'est quelque chose d'assez normal pour tout le monde, voilà, si on mange un paquet de pépitos on va faire un pic de glycémie, mais il n'y a rien d'alarmant là-dedans, c'est surtout si c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, ça peut avoir des inconvénients comme par exemple la fatigue après manger. C'est vrai qu'on a un peu cette idée de on fait la sieste après manger l'après-midi et tout, mais c'est pas normal en fait que le corps soit épuisé après avoir mangé. Manger demande de l'énergie au corps, donc ça le fatigue un peu, c'est normal, mais si c'est vraiment une grosse fatigue, c'est que le repas était sans doute très difficile à digérer et demande au corps beaucoup d'efforts. Donc on va avoir voilà, de la fatigue, des fringales peu de temps après, des envies de sucre, parce que quand on a un pic de glycémie, il va monter très haut rapidement et redescendre très bas après, donc souvent on peut se sentir un peu mal, se dire oh là là j'ai besoin de sucre, d'un truc rapide, etc. pour faire remonter à nouveau la glycémie derrière. Donc le but de toute sa démarche à Glucose Goddess, c'est de stabiliser au maximum la glycémie, d'éviter les gros pics et les gros creux qui vont du coup entraîner plein de désagréments qui sont différents en fonction de chacun. Voilà globalement son approche. Si vous voulez plus d'infos, évidemment je vous invite à lire son livre, et comme toujours, comme pour tous les sujets, je vous invite aussi à croiser les sources d'informations, surtout dans l'alimentation, on entend tout et son contraire. Donc à mon sens, ce qui est bien, donc c'est évidemment de croiser, mais c'est aussi de tester les choses et voir ce qui nous convient à nous, parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas une recette miracle d'alimentation. Il y a des gens qui vont très bien digérer les légumes, d'autres non. Voilà, on dit tout le temps qu'il faut manger plein de légumes, mais il y a des gens pour qui c'est très difficile en termes de digestion. Donc voilà, l'important c'est d'essayer et de voir ce qui nous convient à nous. Donc moi j'ai testé sa méthode, donc dans la première partie du livre il y a vraiment toute une explication sur comment le corps fonctionne, etc. Et dans la deuxième partie
il y a plein de petites astuces. Je vais vous en donner quelques-unes ici et je vais vous expliquer ce que j'ai testé, ce que j'en ai pensé, ce que je retiens, est-ce que je continue ou pas. Avant de vous parler de ces petites astuces, j'ai envie de vous parler de mon rapport au sucre. Ça fait depuis aussi longtemps que je me souvienne, je suis un bec sucré. Voilà, les Kinder, tout ça, moi j'ai toujours adoré ça. Je suis en plus très gourmande, les pâtisseries, enfin voilà, j'adore. Pour rappel, j'ai suivi un coaching, j'ai perdu 80 kilos en 1 an et demi, un peu plus je crois. Et j'avais un rapport à l'alimentation très émotionnel, je travaille toujours dessus parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et je mangeais pas de façon équilibrée, par exemple je mangeais pas assez de légumes, je mangeais pas assez de protéines, j'ai un régime végétarien. Voilà, globalement j'avais du boulot sur mon alimentation, donc j'ai suivi ce coaching et j'ai aussi lu plein de trucs, je me suis renseignée, j'ai testé des choses. J'avais une très mauvaise digestion avant, j'étais obligée de prendre tous les jours plusieurs Malox, plusieurs Gaviscon, enfin j'avais des aigreurs d'estomac qui me réveillaient la nuit, j'avais vraiment très mauvaise digestion. Et j'avais besoin de vitalité, j'étais pas en forme, etc. Si j'ai commencé ce coaching, c'était pas pour perdre du poids, c'était avant tout pour me sentir mieux dans mon corps. Et ça a très bien fonctionné et en plus j'ai perdu du poids. Donc mon rapport au sucre, depuis donc le coaching, etc. j'ai toujours continué à en manger. Voilà, j'ai toujours aimé le sucre, j'ai toujours mangé du chocolat tous les jours, je me suis toujours fait des tea time de pâtisserie de temps en temps, des choses comme ça. Je n'ai jamais coupé le sucre et à ce jour je ne l'ai pas coupé non plus. Voilà, je vous le dis direct. Tout simplement parce que j'aime trop ça. Et j'ai pas envie de passer une vie sans sucre. Comme je disais, il y a des gens pour qui ça va pas être difficile, voilà, d'enlever le sucre ajouté, hein, parce qu'il y a du sucre dans plein de choses qu'on va manger au quotidien. Par exemple, surtout les choses préparées, il y a beaucoup d'additifs, de sucre, de sel, etc. Mais je parle vraiment du sucre, voilà, toutes les choses sucrées au goût, par exemple. Voilà, pour moi, c'est pas possible de m'en séparer. Mais j'ai quand même eu envie, et avant la lecture de ce livre, hein, de réduire un petit peu le sucre parce que je me rendais compte que le sucre appelait le sucre. Que plus je mangeais sucré, si par exemple il y a une journée où j'avais vraiment envie de me faire des grosses pâtisseries, etc. et ben le lendemain, j'allais avoir quand même pas mal envie de sucre. Et donc il allait me falloir de nouveau quelques jours pour retrouver un équilibre et pas avoir spécialement envie de sucre. Et donc je me suis dit peut-être que au quotidien je peux essayer de manger un petit peu moins de sucre. Donc j'ai commencé par simplement baisser dans les recettes, les choses comme ça, jusqu'à tester des recettes sans sucre. J'ai essayé plein de formes de sucre, plein de sucrants différents, les liquides, j'ai plus de sucre blanc chez moi je crois, très peu. Bon après voilà, un sucrant est un sucrant même s'il y en a des mieux que d'autres en termes d'indice glycémique, ça c'est encore autre chose, hein, mais c'est vrai que quand on s'intéresse au sucre c'est bien aussi de se renseigner sur l'indice glycémique des choses, tout ce qui va faire des pics justement plus que d'autres, mais globalement dans le sucre, voilà, j'ai essayé d'en consommer moins. Moi de base je suis pas quelqu'un qui prend forcément tout le temps des desserts, des yaourts, des choses comme ça, mais je vais manger plusieurs fois dans la journée un petit gâteau, des fruits, hein, voilà, c'est aussi du sucre. Je peux mettre du sirop d'agave, ça m'arrive de manger des petits desserts, des cannelés, du chocolat, enfin voilà, genre de choses. C'est vraiment les petites gourmandises sucrées, et puis à côté de ça je vais aussi faire des cookies, des gâteaux, des trucs comme ça. Donc au-delà de couper les quantités de sucre dans mes préparations, ce que j'aurais dû commencer par dire c'est que depuis un petit moment déjà, je pense même bientôt 2 ans, j'achète très peu de biscuits tout faits et même de plats tout faits. Je fais le plus possible moi-même. Après j'en ai, hein. Là je viens d'acheter des spéculoos, voilà, mais j'essaye au maximum de faire les choses moi-même pour contrôler ce que je mets dedans et du coup mettre aussi moins de sucre. Donc ça c'est vraiment le premier truc, essayer de cuisiner soi-même et ensuite baisser les quantités de sucre dans chaque produit jusqu'à remplacer par exemple par de la compote de pommes sans sucre ajouté pour sucrer un produit, une banane également, le banana bread par exemple, je mets jamais de sucre dedans maintenant parce que bah, le sucre de la banane suffit. Et j'ai aussi testé quelques édulcorants, notamment les Flav Drop. J'avais débuté avec celui à la noisette pour mettre dans le café, pour faire un café noisette sans sucre ajouté. On va pas débattre sur les édulcorants, moi j'aime bien. Voilà, les Flav Drop j'aime bien, j'en utilise pas tous les jours et pas tout le temps. Mais par exemple j'ai chocolat, noisette, vanille, je pense que c'est ce que j'utilise le plus. J'en mets 2-3 gouttes et ça vient sucrer un petit peu mais pas trop, faut pas trop en mettre parce que c'est quand même bête d'utiliser un édulcorant qui va avoir un goût super sucré alors qu'on essaie de manger un petit peu moins de sucre. Donc c'est vraiment juste... je peux en mettre des gouttes par exemple dans un gâteau ou dans un yaourt mais avec parcimonie.
Pour aussi essayer de consommer un petit peu moins de sucre ajouté, j'ai remplacé des collations, on va dire gâteaux, gourmandes, etc. par des fruits. C'est pas tout le temps, c'est quand j'ai envie, puis c'est avec des fruits que j'aime. Là par exemple en ce moment c'est des myrtilles, et du raisin, des clémentines, enfin voilà ce que j'ai envie, et c'est ce que j'appelle à la croque, c'est-à-dire si juste j'ai une petite envie de sucré, ben, je vais me prendre une petite poignée de clémentine, une petite poignée de myrtille je voulais dire, ou une clémentine, et ben, parfois ça fait passer mon envie de sucre, juste comme ça, j'avais juste envie d'un petit truc, ou une date, voilà, bon, là on est dans plus de sucre, mais vraiment quand j'ai envie d'un truc comme ça, ben, c'est ce que je vais prendre, et pas systématiquement, encore une fois je mange toujours du chocolat quasiment tous les jours, mais pour les petits desserts, les petits goûters, ou enfin juste comme ça, en passant dans le frigo, je trouve que c'est quelque chose qui me convient bien, et j'ai la même chose d'ailleurs avec le salé, j'ai toujours des carottes, des tomates, un truc que je peux grignoter comme ça, et on va revenir là-dessus. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, je vais essayer de faire plus court. Donc bref, vous l'aurez compris, j'ai voulu baisser un petit peu mon apport de sucre ajouté dans mon quotidien, et ça a très bien fonctionné, et vraiment je vois bien que quand je mange moins de sucre, j'ai moins envie de sucre. Voilà. Après ça dépend de chacun, mais moi je l'ai constaté chez moi. Pour revenir sur les petites astuces de Glucose Goddess que j'ai mis en application, que j'ai testé, je vais vous en partager 3 je crois. Donc la première étant de manger les aliments dans un certain ordre quand c'est possible. Donc elle explique que manger les fibres en premier, donc les légumes, ça va tapisser un petit peu l'estomac et ralentir l'absorption du glucose. Donc autrement dit, on commence par les légumes, ensuite on mange les protéines et après on va manger les féculents, le dessert, etc. Manger le dessert en dessert, c'est quelque chose dont on a l'habitude, surtout nous en France. Enfin pas que chez nous, mais voilà, dans plein de pays. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je faisais plus trop, simplement parce que je préférais prendre une collation sucrée après. Maintenant je fais les deux, je fais et le dessert et la collation sucrée, et donc je vous explique pourquoi. Quand c'est possible, encore une fois, si vous mangez des lasagnes, vous n'allez pas manger la pâte en dernier, la sauce tomate et enfin la protéine, non, hein, c'est quand vous avez, quand c'est simple, voilà, quand vous avez dans l'assiette des haricots, un steak et des patates, et ben donc son astuce c'est de manger d'abord les haricots, ensuite le steak et après les patates. Ça a été très bénéfique pour moi cette astuce pour 2 raisons. La première, c'est que je suis quelqu'un qui mange très vite et je me suis rendu compte que j'avais besoin quand je mangeais de prendre un bout de chaque à chaque fois, ce qui fait que je mangeais encore plus vite, je me faisais des grosses bouchées, j'ai une grande bouche. Et ça a toujours été, je mange hyper vite. Donc j'essaie de ralentir en posant la fourchette, etc. Mais le fait est que ce qui a le plus ralenti ma façon de manger, c'est ça. C'est de commencer par les légumes, ensuite les protéines et après les féculents. Donc ça vraiment, rien que pour ça, c'est quelque chose que je garde au quotidien. Encore une fois, quand c'est facile, et je vais par exemple, si c'est pas facile, si genre j'ai des lasagnes ou quoi, et bien quand je fais à manger, je vais manger une carotte, quelques tomates, etc. Et donc ça commence par mettre des fibres dans mon estomac et du coup le job est fait. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ça, très souvent quand j'arrivais aux féculents ou à la moitié des féculents ou vers la fin, ben, j'avais plus faim en fait. Donc je me rends compte que non seulement je mange moins vite, donc la faim, la satiété arrive plus vite, mais aussi que du coup, bah, le fait d'avoir ingéré d'abord les fibres, c'est quelque chose qui nous cale plus. Donc si vous avez tendance à manger beaucoup, ça peut être aussi une bonne astuce pour tester. En dernier, les féculents, si on n'a plus faim, bah on mange pas tout, voilà, on se force pas. Moi je sais que j'ai quand même de très belles assiettes et en règle générale je mange tout, mais j'ai quand même remarqué que la satiété commençait à se pointer avant la fin des féculents, quoi. Et donc lié à ça, il y a aussi le conseil de prendre un petit-déj salé, de ne pas commencer par du sucre qui va faire direct un pic de glucose et qui va entraîner dans la journée comment on dit, une montagne russe de glucose, de hop beaucoup de sucre, j'en ai besoin, j'en reprends, hop beaucoup de sucre, j'en ai besoin, j'en reprends, etc. Donc c'est de commencer par un petit déj salé ou de commencer par du salé puis du sucré comme un repas comme on ferait, ou de commencer par un petit déj où il n'y a pas de sucre ajouté. Par exemple, on peut prendre un yaourt avec des billes de soja et une banane. Là, le seul sucre, c'est celui de la banane qui est mélangé avec les protéines, les lipides, etc. C'est aussi un conseil de habiller vos glucides, c'est-à-dire de ne pas manger du sucre tout seul, par exemple juste un gâteau comme ça, mais de manger avec quelques amandes pour mélanger avec des lipides et faire en sorte que le glucide soit
soit absorbé de façon plus lente. Je mélange un petit peu plusieurs conseils, donc j'espère que vous arrivez à suivre, mais en gros voilà, c'est de privilégier les fibres en premier dans l'estomac, quand on ne peut pas, de faire en sorte de ne pas manger du sucre, des glucides tout seul, et par exemple, moi ce que je fais pour la collation, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je prends du psyllium tous les jours pour le transit, etc. C'est hyper bon. Et donc au lieu de le prendre le matin ou le soir, eh bien je vais le prendre juste avant ma collation de l'après-midi, tout simplement parce que le psyllium c'est des fibres, et donc ça commence par les fibres, et ensuite je vais manger ma collation. C'est quelque chose que j'ai aucun problème à suivre, et puis quand c'est compliqué, quand c'est au resto ou quoi, enfin c'est pas un problème, juste je le fais pas. Mais la majorité du temps j'arrive à le faire, et je trouve voilà que ça a eu beaucoup de bienfaits pour moi, manger moins vite, plus de satiété et moins d'envie de sucre, et aussi moins de fatigue après avoir fini un repas. Petite précision, je vous parlais du petit-déj, moi ça fait un petit moment maintenant que je fais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je prends pas de petit-déj et que mon premier repas il va être à midi par exemple, donc c'est un repas salé, et ça veut pas dire que je saute le petit-déj, mais je vais le manger dans la journée, voilà, en collation, et une collation que j'aurais pris avant que je vais prendre en dessert, donc je mange toujours autant mais sur une période plus courte. Voilà, si vous voulez que je revienne un petit peu dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Le deuxième conseil dans Glucose Révolution, c'est de boire 1 à 2 cuillères à café de vinaigre avant de manger. Alors je saurais pas exactement vous expliquer comment ça fonctionne, mais apparemment ça fait baisser le pic de glycémie. Je vais pas revenir sur la polémique autour de Glucose Goddess qui s'est fait poser un, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, un implant pour surveiller sa glycémie, c'est quelque chose qui est réservé aux diabétiques, etc. Elle, dans le cadre de ses études, ça lui permet de voir concrètement si je mange ça dans tel ordre, est-ce que ça fait baisser mon pic, si je prends du vinaigre avant de manger, est-ce que ça fait baisser mon pic, et le fait est que, apparemment, le vinaigre fait baisser le pic. Bon, voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça coûte pas grand chose de mettre 2 cuillères à café de vinaigre dans un verre d'eau, c'est quelque chose que je fais, ou alors tout simplement de manger une petite salade en entrée, et c'est là où on voit que c'est quelque chose qu'on faisait encore avant qui se perd au fur et à mesure, de manger les crudités en entrée, du coup avec un petit peu de vinaigre. Au resto par exemple, si je vais manger, je sais pas, une pizza, ben, je vais demander d'avoir de la salade avec juste du vinaigre, et je vais commencer par cette salade, soit que je vais manger en entrée, soit si les deux sont dans l'assiette, ben, je vais commencer par ma salade. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de très facile pour moi à mettre en place à la maison, d'autant plus, hein, voilà, le petit verre d'eau avec le vinaigre, ou dans la salade, et chose que je mange en premier. À l'extérieur, bah, quand je peux pas, je le prends pas, puis c'est pas grave. J'ai pas vu honnêtement d'effet sur cette prise de vinaigre ou pas. Je ne saurais pas vous dire ce que ça fait, étant donné qu'en plus je mets d'autres astuces bout à bout avec, donc ça tout seul, est-ce que ça aurait un effet? Je ne sais pas. Mais je le fais, je me dis franchement pourquoi pas. Et puis évidemment, ce qui est entre guillemets une astuce mais pas vraiment, c'est simplement d'essayer de manger moins de sucre ajouté, moins de sucre raffiné au quotidien, c'est ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo. Je me suis rendu compte, c'est arrivé en fait, que j'ai des jours où j'ai mangé beaucoup de sucre parce que pâtisserie, gâteau, je sais pas quoi, j'avais envie. Et bien après je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment quand on mange bien pour soi pendant une période donnée et que sur une journée on a envie de trucs ou quoi, moins équilibré que d'habitude, mais on s'en fiche, on en a envie, et bien après on sent vraiment que le corps il est habitué à bien manger, il est habitué à manger moins de sucre, et du coup bah ça fait, je sais pas, ça fait une sensation bizarre que je connaissais pas avant, et je me sens mieux en mangeant moins de sucre. Ce qui ne m'empêche pas encore une fois de manger des pâtisseries, etc. parce que j'adore ça. Pour finir, un retour global donc sur ce livre. Comme tout, je pense qu'il y a à prendre et à laisser, et comme tout, comme je vous disais, je pense qu'il faut essayer, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non, des choses qui vont vous convenir, d'autres non, et je ne pense pas que ce soit une méthode révolutionnaire. La plupart des choses, on en a un peu déjà entendu parler. C'est comme je disais aussi des choses qu'on pouvait faire avant, manger l'entrée et le dessert, enfin voilà, c'est quelque chose de très normal pour plein de gens. Et au-delà de ça, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est qu'on n'est pas sur une approche de régime, on n'est pas sur un comptage de calories, sur une baisse comment dire, de calories, de manger moins, on est sur manger mieux et manger dans un ordre particulier. Et donc ça j'apprécie, parce que moi je suis convaincue qu'on peut manger de tout, voilà, même en perdant beaucoup de poids comme chose que j'ai fait. Simplement ce qui compte
au final le plus dans notre vie, c'est pas la première fois que je le dis, c'est ce qu'on mange et comment on mange au quotidien. C'est pas une journée où on va manger, je sais pas, McDo le midi, pizza le soir, on se dit oh là là j'ai foutu toute ma semaine en l'air. Non, juste voilà, si on en avait envie, bon bah on l'a fait, mais si on mange du McDo tous les jours, c'est là où on va voir vraiment un impact sur notre corps, sur notre santé, sur notre poids. Mais si c'est une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Et donc c'est pareil pour le sucre, pour les pâtisseries, etc. À moins évidemment d'avoir une condition particulière, diabétique, tout ça. Mais si c'est pas votre cas, c'est juste une histoire de prendre plus soin de son système digestif, de son corps, de faire en sorte d'être moins fatigué, d'avoir plus de vitalité. Et donc je me dis franchement, pourquoi pas, et comme il y a vraiment cette idée de ne pas enlever complètement quelque chose de son alimentation, on voit beaucoup stop au sucre, etc. Moi ça c'est quelque chose qui me convenait pas, et donc voilà, j'ai apprécié cette approche là. Après je ne peux pas vous dire si ça aide ou non à perdre du poids, étant donné que moi je suis stabilisée depuis août à peu près, je reviendrai d'ailleurs, je ferai un bilan 2 ans après, je pense début mars, pour vous dire vraiment ce qui s'est passé, parce que je suis stabilisée, mais c'est pas non plus tous les jours, si je me pesais je serais pas toujours exactement au même poids, donc je vous en parlerai. J'avais reperdu un petit peu, parfois j'ai remonté un petit peu, parfois j'ai reperdu un petit peu, enfin bon bref, je vous partagerai ça dans une nouvelle vidéo, mais voilà, mon but à moi n'est pas de perdre du poids, donc c'est pas du tout une méthode que je vais appliquer pour perdre du poids. Mais voilà, vraiment pour une hygiène de vie en fait. Et donc ce que je vous ai partagé, c'est ce que je garde et ce que je fais depuis plusieurs semaines, peut-être même un mois maintenant, peut-être même plus, et ce qui va finalement dans la lignée de ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire au quotidien manger moins de sucre ajouté, moins de sucre raffiné. Et franchement, je vois vraiment les effets sur mon corps, sur mon énergie, sur mes envies, sur ma fatigue, et ça m'aide aussi beaucoup à gérer mes émotions, et qui sont toujours un peu intriquées parfois avec mon alimentation. Évidemment ça va toujours être vers quelque chose de sucré que je vais aller dans ces moments-là, et donc ça m'aide énormément aussi pour ça. Peut-être que je pourrais vous en reparler aussi dans une autre vidéo, vous me direz. Enfin bref, c'était le retour d'un bec très sucré sur la glucose révolution, le livre de Glucose Goddess, et sur le sucre. Encore une fois, qui n'engage que moi. Je vous invite à partager dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Je sais que, voilà, toujours dans la bienveillance, parce que ça a un peu déchaîné les foules ce livre. Donc, et comme je vous disais, dans la nutrition, on entend tout et son contraire. Donc vraiment, l'important c'est que ça fonctionne pour vous et que ça vous fasse du bien, peu importe ce que vous avez envie de faire. Voilà, du coup, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.